Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. D'accord, mais avant la présidentielle du 31 octobre 2020, le président Soro disait avec certitude et confiance que le président Ouattara ne serait pas reconduit dans ses fonctions. Aujourd'hui, le président Ouattara est toujours au pouvoir. Est-ce que c'est un échec? Alors, c'est un échec si vous considérez que M. Ouattara est président de la République. Il est président de la République. Il ne l'est pas. La preuve, si M. Adama Bictogo a fait une sortie, une saillie nerveuse, accompagné de M. Mamadou Touré l'autre jour, c'est précisément parce que ni le président Babo ni le président Bédié n'appellent M. Ouattara président de la République, ils l'appellent chef de l'État. Le général Gueye était chef de l'État parce qu'il avait fait un coup d'État. Il était chef de l'État. Alassane Ouattara est chef de l'État parce qu'il a fait un coup d'État. En 2020, l'article 55 de la Constitution n'autorisait pas M. Ouattara à être candidat pour un troisième mandat. Par conséquent, il n'est pas président de la République, sauf pour ceux qui ont la faiblesse de l'accompagner dans le viol de la Constitution. Gary Sognon, je n'aimerais pas croire que vous validiez les viols constitutionnels sur Afrique-sur7.fr. Vous êtes quand même un média citoyen et républicain. M. Ouattara a violé l'article 55, Gary. Pourquoi n'aurions-nous pas le courage tous ensemble de dire qu'il est chef de l'État mais pas président de la République? Nous, à Afrique-sur7, on n'apprécie pas les événements de la même façon. La justice décide et tout le monde suit. Et c'est la justice que Guillaume Soro a participé à construire. Ce que vous appelez la justice. Quand il était Premier ministre. Ce que vous appelez la justice. Et donc, les magistrats ivoiriens, Gary Sognon, dans leur grand syndicat, oui, le barreau des avocats, ont publié des déclarations pour dire qu'ils n'avaient plus la liberté de travailler en Côte d'Ivoire. Lisez leurs déclarations, janvier 2019. Donc, vous parlez de justice quand on emprisonne des gens pendant 10 ans sans procès? Vous parlez de justice avec ce farfelu montage appelé coup d'État pour exclure Guillaume Soro du jeu politique? Vous appelez ça justice? On va carrément partir sur autre chose. Oui. Qui est Chris Yapi? Mais Chris Yapi est un citoyen ivoirien, un grand investigateur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Vous le connaissez? Je le connais pas plus que vous. Mais vous lui faites plus confiance que moi. De toutes les façons, en matière d'investigation, j'ai le sentiment qu'il a des talents que vous n'avez pas. Non, je ne disais pas par rapport à moi, mais plus que moi. C'est-à-dire que moi, je ne lui fais pas forcément confiance, là où vous lui faites entièrement confiance en le citant quotidiennement. Mais puisque Gary Sognon, ce n'est pas Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, vous comprendrez que nous ayons une différence d'appréciation. Tout à fait. Voilà. Maintenant, moi, je trouve que Chris Yapi, c'est quelqu'un qui a apporté vraiment une profondeur extraordinaire à la compréhension des mécanismes de la dictature ivoirienne. Et je le salue en tant que tel. Je lui souhaite longue vie et bonne santé parce que son métier est Chris Yapi parce que j'ai quand même remarqué qu'il n'a jamais parlé de Soro Guillaume de façon déplaisante. Alors qu'il a fait pour tous les autres partis politiques. Ah bon? Moi, il m'arrive de lire des paragraphes très durs de Chris Yapi contre Soro Guillaume. Contre le président Soro Guillaume. Lesquels? Je n'ai pas souvenir. Ah mais par exemple, il l'accuse d'avoir naïvement cru en Alassane Ouattara. Oui, mais c'est pas ça, c'est une accusation douce. Ce n'est pas la même chose. Vous trouvez que c'est doux de dire tu t'es fait rouler dans la farine? Et Soro Guillaume lui-même le reconnaît en disant avoir fait la rébellion pour le compte du président Ouattara, alors que précédemment, il avait dit aux Ivoiriens qu'il était devenu rebelle parce qu'il y avait une xénophobie et que c'était inacceptable. Mais Gary Sognon, on ne va pas reprocher au président Guillaume Soro de faire son autocritique et d'avoir une certaine autodérision. Non, ce n'est pas vraiment une critique si Chris Yapi reprend la même chose qu'il dit lui-même. Mais Gary, votre problème, c'est que vous n'êtes pas Guillaume Soro et vous ne savez pas ce que ça fait à quelqu'un quand on le critique. Laissez le président Guillaume Soro gérer les émotions que les critiques de Chris Yapi provoquent en lui. Gérez les vôtres. Ne vous substituez pas à la victime. Vous n'avez quand même pas ce pouvoir de vous projeter en Guillaume Soro et de vivre ce qu'on lui dit. Moi, il m'est arrivé de trouver le président Guillaume Soro très triste après certaines critiques de Chris Yapi.